Les Blaugrana, la Coupe du Monde approche et j'ai hâte de voir qui sera le champion du monde. Mais on va pas se précipiter, on n'a même pas encore vu le premier match, mais je commence à m'impatienter. Salut tout le monde, nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et les joueurs du FC Barcelone qui sont partis en Coupe du Monde. Il n'y a plus de match du Barça, mais l'actualité, elle, reste tout de même active, les gars. Il y a quelques nouvelles à gauche, à droite et ça fait plaisir, ça nous permet de discuter encore des joueurs du FC Barcelone, etc. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement. On a passé la barre des 42 000 abonnés. C'est juste énorme. Franchement, c'est énorme et je vous en remercie tous les jours, les gars. Allez, on va commencer avec la première information. Bon, ça peut paraître pas énorme, mais pour moi, c'est déjà ça de prix. Donc, le Barça aura 3 millions de la part de la FIFA pour ses joueurs participant à la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'énorme, mais connaissant la situation du FC Barcelone, c'est quelque chose qui se prend. Ça fait toujours plaisir. On ne dit pas non. On passe maintenant à un communiqué de Jordi Cruyff qui met peut-être des balles perdues pour Gérard Piqué ou bien d'autres joueurs. Il nous dit la grille des salaires est beaucoup plus équilibrée maintenant. Il n'y a plus de différence massive entre certains joueurs. Personne ne gagne 4 fois plus qu'un autre. Cela crée des tensions dans les vestiaires. Alors, il a attendu que Gérard Piqué parte pour nous dire ça. Est-ce que ça serait pas une balle perdue pour Gérard Piqué? Ou peut-être rien à voir, mais on le sait que Piqué avait quand même un salaire assez conséquent. Peut-être justement que ce salaire de Piqué, c'est de ça qu'il nous parle Jordi Cruyff quand il disait que ça créait des tensions. Et c'est souvent comme ça dans les clubs où des joueurs sont payés beaucoup et d'autres joueurs sont payés un peu moins. Et bien quand ils commencent à faire des bons matchs, ils vont toujours demander des augmentations. Oui, mais moi j'apporte énormément. Regarde lui, tu lui donnes tant de millions, moi tu me donnes tant, c'est pas normal, moi j'apporte énormément. Lui, il a fait 2-3 semaines en étant mauvais, patati, vous connaissez les gars. Donc Jordi Cruyff nous dit que la grille salariale du Barça se porte de mieux en mieux et il y a de quoi faire plaisir quand on sait de quoi on sort avec l'ère Bartomeu où lui, il n'hésitait pas à plâtrer tout le monde. Il a absolument plâtré tout le monde, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on en est là où on est, tout simplement. C'est à cause de Bartomeu et sa direction de mafia qui plâtrait tout le monde, qui n'hésitait pas à arroser de millions tous les joueurs. Passons maintenant sur un communiqué de Pedri. Lors d'une interview, on lui a demandé le numéro 10. Est-ce qu'il le voudrait ou pas? Il répond: j'aimerais l'avoir, mais cela ne dépend pas de moi. Ça dépend du nombre de sélections et des joueurs qui le veulent, mais peu importe, ça ne change rien. Bon, c'est déjà bien car il est ambitieux, il le veut, ce numéro 10. C'est symbolique. En vrai, c'est symbolique, le numéro 10 dans le foot, c'est un symbole énorme. Il dit qu'il le veut, mais que ça ne dépend pas de lui et qu'au final, ça ne change rien. Qu'il ait le numéro 10 ou qu'il n'ait pas, ça ne va rien changer. Voilà, il ne va pas bouder, etc. C'est un bon état d'esprit. Il montre qu'il le veut, mais si jamais il venait à ne pas l'avoir, il ne va pas bouder, il ne va pas créer des tensions, créer des problèmes, même si celui-ci, le numéro 10, est très symbolique. Au passage, on n'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Jules Koundé qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Franchement, il est encore jeune, il est encore frais et on lui souhaite une très bonne carrière du côté du FC Barcelone. Il est très jeune, il lui reste énormément de pages à écrire avec le Barça. Ce que j'espère en tout cas, c'est qu'il ne fasse pas une Clément Langlais, une Umtiti, tous ces joueurs-là français qui sont arrivés comme étant super prometteurs, très bons d'ailleurs, même leur première saison, tout ça a été très bon, il n'y a pas de souci. Et que par la suite, voilà, ils ont coulé. J'espère que Koundé, lui, sera une exception et qu'il arrivera à être constant saison après saison et surtout progresser saison après saison pour mener à bien son équipe. Allez, on va passer maintenant à une information concernant Arsenal et le FC Barcelone qui seraient apparemment en pourparlers pour organiser un match amical le 17 décembre à l'Emirates Stadium d'après RAC1 qui est un journal. Alors est-ce que je suis pour ou contre? Franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas, car tout simplement ça pourrait être une finale de Ligue Europa. Ça, vous savez qu'Arsenal sont en Ligue Europa, bon nous aussi malheureusement on est en Ligue Europa et ça peut être une finale de Ligue Europa, donc pourquoi pas tâter le terrain avant même la finale. Après, je m'avance beaucoup trop, on ne sait même pas si Xavi va réussir à battre United. J'espère réellement qu'on va battre United. Après, il restera à voir Arsenal de leur côté. Qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce qu'ils mèneront à bien cette campagne de Ligue Europa ou pas? On le sait qu'ils sont premiers actuellement où je tourne la vidéo. Ils sont premiers en première ligue. Même ce soir, ils ont un match. City vient tout juste de perdre, les gars. Ce soir, ils ont un match. S'ils gagnent leur match ce soir Arsenal, ils peuvent prendre 5 points d'avance sur City, c'est pas négligeable. Et après, est-ce qu'ils donneront toute leur énergie en Ligue Europa ou bien en championnat? On sait que la PL, c'est un championnat très physique qui demande énormément de régularité pour être leader de ce championnat. Mais moi, je dis pourquoi pas. On tâte un peu le terrain, un petit match amical entre les deux clubs qui peuvent finir en finale de Ligue Europa. Mais comme je l'ai dit, rien n'est fait encore, mais ça serait sympathique. Surtout aussi pour le FC Barcelone. Comme ça, on joue contre une équipe qui fait un très bon, un début de championnat très bon et voir ce que vaut ce Barça-là. Car on a vu contre le Bayern, c'était très compliqué. C'était même dégueulasse. On a vu contre l'Inter, c'était très compliqué. On a vu contre le Real Madrid en Liga aussi, c'était compliqué. On a perdu 3-1. Donc pourquoi pas une grosse équipe? Alors, pas une grosse équipe depuis les dernières saison, mais cette année, ils font du très bon boulot et j'aimerais bien voir le Barça se tester face à Arsenal. Allez, on va finir cette actualité avec Hendrik, les gars. Qu'est-ce qu'il en est de son cas? Tout simplement, on nous informe qu'une offre de 45 millions du PSG a été rejetée. Nouvelle offre dans la foulée, toujours du PSG, de 60 millions à venir.
Chelsea prévoit également de faire une offre de 60 millions. Le Real et le Barça, quant à eux, se bougeront dans les coulisses dans les prochains jours. Hendrik préfère Chelsea en première ligue selon ESPN Brésil. J'ai des doutes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des doutes. Est-ce que Hendrik préfère réellement Chelsea en première ligue? Je ne sais pas. Point d'interrogation, je ne suis pas dans sa tête. Mais vu sa communication autour du Barça et du Real, j'ai plutôt l'impression que le joueur veut la Liga, soit le Real Madrid, soit le Barça. On ne voit pas forcément de signe qu'il enverra à Chelsea, mais peut-être à la surprise de tout le monde. Personne d'entre nous n'est dans sa tête. Peut-être que finalement, cette communication-là autour du Real, du Barça, n'est que une fausse illusion et que le joueur préfère aller à Chelsea en première ligue. Le temps nous donnera la bonne réponse, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce dossier d'Hendrik n'a pas fini de faire parler de lui. Voilà les phénomènes, on arrive à la fin de cette vidéo actualité. Merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour votre régularité sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone ou tout simplement un débrief sur l'Argentine de la Pulga durant ce mondial. Prenez soin de vous les phénomènes.